Nous sommes toujours au Parlement où les députés nationaux Ados Ndombassi décidé d'aller une fois déposer une deuxième proposition de loi après celle qui portait sur les revendications des agents qui travaillaient dans le parc agro-industriel de Boukangalonzo. L'élu du district de la Funa a déposé une autre proposition de loi qui porte sur l'organisation et fonctionnement des sapeurs-pompiers. Accompagné de sa brigade orange, l'honorable Ados Ndombassi poursuit son combat une semaine après avoir été à l'hémicycle. Cette fois-ci, il se présente à la Chambre basse du Parlement pour déposer sa deuxième proposition de loi portant organisation et fonctionnement du Corps national des sapeurs-pompiers. Comme vous venez de le dire, nous venons de déposer la loi concernant l'organisation et fonctionnement du corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. C'est un grand jour. Vous savez, c'est un corps qui est tellement négligé en RDC. Dans ce pays, plusieurs incendies se déclarent. Et malheureusement, la prise en charge est très médiocre. C'est pour ça que nous pensons qu'il est important d'organiser le corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Proposition de loi à portée sociale, d'autant plus qu'elle concerne toutes les franges de la société congolaise, sans exceptions aucune. Il est inacceptable d'avoir une ville comme Kinshasa, toute une ville qui n'a 9 camions anti-incendie, qui n'a que 9 camions anti-incendie, dont 5 sont en panne. Imaginez-vous que tous ces 4 camions anti-incendie se trouvent dans la Gombe. Et si un incendie se déclare à Massina ou à Maluku, comment on fait avec des embouteillages? C'est pour cela que nous venons avec cette loi qui va organiser le fonctionnement des corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Plus de 200 personnes ont accompagné cet élu de la district de la Funa dans une caravane partie de la paroisse Saint-Joseph, à quelques mètres de la place Victoire, le boulevard Triomphal, pour chuter au palais du peuple.